Car c'est aujourd'hui que prend fin le temps de Noël. Donc, avec la fête du baptême du Seigneur, on clôture le temps de la nativité. En ce dernier dimanche du temps de Noël donc, nous célébrons le baptême du Seigneur. Vous verrez qu'après la messe, demain quand vous viendrez, vous ne trouverez plus la crèche. On l'enlève du dimanche du baptême du Seigneur. Alors ce baptême du Seigneur, vous vous demandez, mais pourquoi Jésus est né il n'y a pas longtemps? Et maintenant aujourd'hui, il est déjà baptisé. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, le jour de l'épiphanie, le dimanche dernier, le baptême de Jésus est considéré comme une phase de l'épiphanie. Dans l'épiphanie, on célébrait la visite des mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana. La visite des mages, Jésus se manifeste auprès des païens. Déjà une manifestation, une épiphanie. Aujourd'hui au baptême, c'est Dieu qui nous le présente. C'est Dieu qui nous le présente, qui lui parle en nous le présentant. Parce qu'il dit, une voix s'est fait entendre du ciel, c'est toi, mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour. Marc 1, 11. C'est toi, mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Tu es mon fils bien-aimé. La voix vient des cieux et tout le monde l'entend. Et la voix dit quoi? Jésus est le bien-aimé, le fils bien-aimé de Dieu, le fils en qui le Père trouve sa joie. Mais avant la présentation du Père, ou cette parole du Père adressée au Fils, mais qui est une parole de présentation, d'intronisation, Jean-Baptiste nous présente Jésus comme celui qui va nous plonger dans le Saint-Esprit. En Luc 3, 16, il dit, c'est lui qui va nous plonger dans l'esprit et le feu. Dans l'esprit et le feu. D'où notre thème, la plongée en Dieu. Nous voulons donc saisir l'occasion que Dieu nous offre de méditer sur le baptême de son Fils pour méditer sur notre propre baptême. Car comme vous l'avez entendu dans la prière introductive, dans la collecte, on a dit qu'il inaugure le baptême nouveau. À travers ce baptême, c'est l'inauguration du baptême nouveau, du baptême chrétien. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé, je vous ai plongé dans l'eau, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous plongera dans l'Esprit Saint. Il vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Amen. C'est ça notre thème, la plongée en Dieu.
C'est ça notre définition du baptême. Le baptême est une plongée en Dieu. Le baptême est une plongée dans le Saint-Esprit. Une plongée dans le feu. Amen. Dieu, à travers le baptême, nous plonge en lui. Nous plonge dans le Saint-Esprit. Nous plonge dans le feu. Amen. Jean-Baptiste dit que quand Jésus viendra, lui, Jean-Baptiste, plonge les gens dans l'eau. Mais Jésus viendra les plonger dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est Dieu dans le feu. Parce qu'un chrétien, c'est par là qu'on va. Si on nous a plongé dans l'eau du baptême, nous avons été plongés en Dieu. L'eau, c'est la vie. Le Saint-Esprit est Seigneur et il donne la vie. Si nous avons été plongés en Dieu, ça doit se voir. Ça doit se remarquer. Mais si dans ta vie tu vois qu'il y a autre chose, tu es plongé dans autre chose qu'en Dieu, il y a alors un problème. Donc tu n'as pas été plongé en Dieu. Toi tu as été plongé dans d'autres. En français on dit, il est plongé dans la boisson. Il est plongé dans les femmes. Il est plongé, elle est plongée dans les hommes. Il est plongé dans le vol. Il est plongé dans le péché. Et toi, tu dois sortir d'ici en disant, je suis plongé en Dieu. Je suis plongé dans le Saint-Esprit. Je suis plongé dans le feu de Dieu. Plongé. Et c'est ça, un chrétien. Un chrétien, c'est pas d'abord tout ce que nous définissons là. Oh non, c'est quelqu'un qui ne fait pas ceci, c'est quelqu'un qui ne fait pas cela. Le chrétien, on le voit d'abord par rapport à ce en quoi il est plongé. En celui en qui il est plongé. Est-il plongé en Dieu? Oui, c'est un chrétien. C'est ça en fait le baptême. Être plongé en Dieu. Parce que je suis plongé en Dieu. J'ai été baptisé pour être plongé en Dieu. Je suis plongé en Dieu où Dieu n'est qu'une activité superfétatoire. C'est quand j'ai tout fait que je me souviens de Dieu à la fin. Où Dieu est le principal. Je suis plongé en Dieu. Dieu d'abord. C'est ça le chrétien. Dieu d'abord. Quand je vois mon travail, je regarde mes études et je vois, moi je suis plongé dans mon travail. Par rapport à Dieu, je suis plongé plus dans mon travail qu'en Dieu. Donc je ne suis pas chrétien. Je suis plongé plus dans mes affaires qu'en Dieu. Je ne suis pas un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est plongé en Dieu. Plongé en Dieu. Pas autre chose. Plongé en Dieu. Et le reste là me suit dans mon plongeon là. Le travail me trouve plongé en Dieu. Les études me trouvent plongé en Dieu. Le mariage me trouve plongé en Dieu. C'est dans le plongeon que je trouve le travail, que je trouve tout le reste. Mais je suis premièrement, d'abord, principalement plongé en Dieu. Plongé en Dieu. Plongé en Dieu. Que Dieu ne soit pas un appendice de notre vie. Dieu doit être le pain. Pour un baptisé, c'est ça. C'est ça qui fait la marque du baptisé. La marque du baptisé, c'est pas toutes ces choses-là. Est-ce que depuis que tu as cru, est-ce que quand on t'a plongé dans le baptême, t'as-t-on plongé en Dieu? Si tu sens que oui, en tout cas depuis ce jour-là, je suis plongé en Dieu, parce que c'est Dieu, c'est que pour les autres, le schéma, le foufou, c'est ce que plus ou moins Dieu est pour moi. Plus que cela. C'est-à-dire que si je n'ai pas Dieu, mais j'ai toutes ces choses-là, je ne suis pas à l'aise. Je sens que quelque chose me manque. Plonger en Dieu. Plonger en Dieu. C'est notre thème. Alors, dans ce thème, comme toujours, les jours du baptême de Jésus, j'en profite pour aborder des questions polémiques. Alors aujourd'hui, je les ai mises en première position
Donc le premier point et le deuxième point, j'aborde les questions polémiques avec un supplément. L'enseignement d'aujourd'hui, vous vous souviendrez, a toujours un supplément. Il y a 2 feuillets. Donc le feuillet là que vous avez, c'est un feuillet. Le 3, et il y aura un autre feuillet pour expliquer autre chose. Donc il y en a 2 aujourd'hui. Parce que ici, j'explique dans le premier point le rite du baptême. Parce qu'il y a un débat. Est-ce que les catholiques est-il baptisé? Parce qu'on l'a versé sur lui de l'eau. Est-il baptisé? Ou celui qui est baptisé, c'est seulement celui qu'on a plongé matériellement, physiquement dans l'eau? Première question. Deuxième question, j'aborde la question du pédobaptisme. À quel âge doit-on baptiser? Est-ce que quelqu'un qui a été baptisé, enfant, bébé, a-t-il réellement été baptisé? Et puis la troisième question qui est sur l'autre papier, c'est la question de la formule. Quelle est la formule exacte du baptême? Doit-on baptiser au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Voilà les 3 questions polémiques que j'aborde en premier lieu. Et puis après, en premier lieu, et puis après je vais aborder maintenant les lectures. Les lectures du jour là, c'est le 3e point de notre enseignement. 3, 4 et 5. C'est par là que je terminerai. 3 points polémiques. Alors profitez-en pour apprendre. Plonger en Dieu, c'est un symbole spirituel et réel. Nous parlons du baptême comme d'un plongeon en nous fondant sur l'étymologie grecque de ce mot. En effet, le mot baptême vient du grec baptisein, baptizo, qui veut dire plonger, immerger, mais aussi laver. Parce que là, vous entendrez des pasteurs qui n'ont même pas fait le grec. Un jeune garçon de votre quartier qui a quitté l'église il y a peu, il va vous dire baptême en grec c'est baptizo. Toi tu as fait le grec où? Tu as fait le grec où? Parce qu'il dit baptême c'est baptizo. Baptizo c'est immerger, c'est plonger. Tu as fait le grec où? Sur cette étymologie, il existe une controverse entre chrétiens. Certains récusant le baptême catholique par infusion. Parce que si vous leur demandez même, les catholiques sont baptisés comment? Vous les catholiques, vous êtes baptisés par aspersion. Non, non, non. Nous ne sommes pas baptisés par aspersion. Nous sommes baptisés par infusion. Et l'église catholique, notez-le, je ne cesse de le dire chaque jour, accepte 2 formes du baptême. Dans l'église catholique, on peut baptiser par immersion ou par infusion. Infusion, c'est ce que nous faisons habituellement. On verse sur vous de l'eau. Baptizo, baptême, ils disent que c'est immerger, plonger. Nous disons, nous sommes d'accord. L'église accepte cette forme aussi de baptême. Elle est bonne. Sur cette émologie, j'ai dit ici, il y a un débat entre catholiques. Donc, ils disent que nous baptisons par infusion, alors que nous baptisons par, ils disent que nous baptisons par aspersion, alors que nous baptisons par infusion. Et eux disent que le vrai baptême, il n'y a de baptême que par immersion. Nous répondons à cette critique faite au baptême catholique avec 4 passages bibliques. Le premier passage, Marc 7, 1 à 5. Ouvrez vos Bibles. Marc 7, 1 à 5. Vous avez votre version là. Mais moi j'ai pris la version, la traduction du monde nouveau, des témoins de Jéhovah. La version des témoins de Jéhovah. Parce qu'elle se veut trop littérale. Elle veut traduire littéralement. Comme on a écrit en grec. Alors j'ai trouvé que comme vous ne connaissez pas le grec, je ne pouvais pas mettre ici les textes grecs, ça allait vous compliquer. Mais j'ai trouvé une traduction qui se veut littérale. Alors il peut nous éclairer. Mais bien aimé, quand vous lisez ces textes-là, vous voyez quelque chose sur le baptême? Vous voyez quelque chose sur le baptême là-bas? Mais c'est parce que vous ne connaissez pas le grec. Et que vous avez un texte en français. Vous pouvez comprendre. Parce que quelqu'un qui engage un débat sur l'étymologie doit connaître le grec, au moins avoir des notions. Mais si vous n'avez pas de notions, vous n'allez pas voir dans ce texte ici. Vous regardez le texte, il n'y a rien sur le baptême ici. Si vous discutez avec quelqu'un, dit, prends ce texte, lis. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a sur le baptême ici? Il n'y a rien sur le baptême. Il n'y a rien sur le baptême. Mais maintenant, c'est les techniciens
Ceux qui connaissent les textes originaux peuvent eux discuter. Parce qu'ici maintenant, je vous donne une version qui se veut littérale de la Bible. La version des témoins de Jéhovah. Et elle est sur votre papier. Nous la lisons maintenant, comparée avec la vôtre là. Or les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus, lisons ensemble, de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de lui. Et quand ils virent certains de ses disciples prendre leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé leurs mains jusqu'au coude, tenant ferme la tradition des hommes d'autrefois, et au retour du marché, ils ne mangent pas sans s'être purifiés par des aspersions. Et il y a beaucoup d'autres traditions qu'ils ont reçues pour les tenir fermes. 2 points. Baptême et des cruches et des récipients du cuivre. Oui, maintenant, nous sommes dans l'étymologie. Là où vos Bibles ont mis lavage de coupe, le grec a mis baptismos. Et c'est le même terme. Baptisme, baptême. Là où vos traductions littéraires ont mis lavage, les témoins de Jéhovah, dans leur tradition littérale, ont mis baptême. Et ce n'est pas faux, parce qu'en grec, là, on a utilisé le mot baptismos. Baptismos poterion. Klinon. Baptême de cruche. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous amener à comprendre que baptiser n'est pas simplement, étymologiquement parlant, immerger, mais ça signifie aussi laver. À partir de Marc 7, 1 à 5. D'après le texte original, en grec, là où vos versions mettent lavage, la Bible grecque, le texte grec parle de baptismos. Baptismos. Donc, baptiser, c'est aussi laver. Parce qu'on parle des baptêmes de cruche. Baptême de cruche. C'est-à-dire, quand on lave les cruches, ça dépend de leur volume. Ce n'est pas sûr qu'on va absolument les plonger. On peut les laver. D'ailleurs, votre texte montre cela. Louis II dit lavage. Mais il a vu baptismos. Mais il a dit lavage. Les témoins de Jéhovah voient le même terme en grec, baptismos, et ils traduisent baptême. Donc là, c'est pour répondre à celui qui vous dira baptême, d'après l'étymologie, c'est seulement immergé. Dites-lui, ce n'est pas seulement immergé. Regarde dans ta Bible. Mais vous aurez du mal parce que ni vous ni lui, vous ne connaissez le grec. Mais quand même, le texte ici peut vous aider à dire, voilà, j'ai vérifié. Il y a quelqu'un qui a la Bible des témoins de Jéhovah ici, hein, papa? C'est ce qui est écrit, hein? Il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Viens, viens. Parce que quelqu'un peut dire, j'ai inventé. C'est la Bible des témoins de Jéhovah. Lis toi-même. Or, les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui. Et quand ils virent certains de ses disciples prendre leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'au coude, tenant ferme la tradition des hommes d'autrefois. Et au retour du marché, ils ne mangèrent pas sans s'être purifiés par des aspersions. Et il y a beaucoup d'autres traditions qu'ils ont reçues pour les tenir fermes. Baptême de coupe et de cruches et des récipients de cuivre. Des récipients de cuivre. Non? Mais vous voyez, quelqu'un qui vient avec la question, allez, étymologiquement parlant, toi tu connais d'abord les Grecs. À part baptismos, donne un autre mot grec que tu connais. La finale de ce passage est très intéressante. Là où les autres versions mettent lavage, cette version met le terme baptême.
Ce qui veut dire que baptiser, c'est plonger, mais aussi laver. Si le débat est porté au niveau de l'étymologie, vous avez de la matière. Donc, Jésus est là avec ses disciples. Jésus vient et ne se lave pas les mains. Les pharisiens commencent à protester. Comment tes disciples mangent sans se laver les mains? Alors, Marc explique que les pharisiens ont beaucoup de traditions. Entre autres, quand ils rentrent, avant de manger, ils doivent se laver les mains jusqu'au coude. Parce qu'ils doivent être sûrs que le démon est parti. Parce que s'ils se lavent seulement les mains, le démon est peut-être ici. Alors ils doivent se laver jusqu'au coude pour être sûrs que le démon est parti. Parce qu'en cours de route, quand ils marchent, ils peuvent frayer avec un païen, le rencontrer et s'essuyer. Alors, ainsi quand ils rentrent, par peur qu'en mangeant, ils ne puissent avaler et le repas et le démon, ils se lavaient les mains jusqu'au coude pour être sûr de ne pas avaler quelques démons qui seraient sur la main ou sur cette partie du bras. Amen. Maintenant, Marc ajoute que les pharisiens là, ils ont d'autres pratiques semblables. Comme le baptême, c'est-à-dire le lavage de coupe. Ils lavent les coupes. Il lave le cruche. Il lave les récipients de cuivre. Mais ce n'est pas comme nous lavons pour des raisons hygiéniques. Eux les lavaient pour des raisons spirituelles. Ils lavent ces choses-là. Alors, le terme grec utilisé pour parler du lavage, c'est baptismos. Donc nous avons là, d'un revers de la main, balayé l'argument étymologique auprès des gens qui ne connaissent même pas le grec. Vous avez compris? Vous avez compris? Bon, là c'est étymologique. Je suis en train d'expliquer quoi? Que le baptême, ce n'est pas seulement immerger. Le baptême, c'est laver. Donc comme étymologiquement parlant, on a pris la coupe. On pouvait prendre la coupe et la laver, verser sur elle de l'eau. Verser de l'eau sur la coupe. Mettre de l'eau dedans. Et verser, nettoyer. De la même manière, on peut parler du baptême pour tout celui sur qui on a versé de l'eau. Parce que pour laver les cruches, on n'a pas besoin de les plonger dans l'eau. On peut, tout comme on ne peut pas. Premier exemple. Deuxième texte. 1 Pierre 3, 20 à 21. Nous lisons. Là, nous avons le même texte sur le papier. Lisons seulement. Au jour de Noé, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Et Saint Pierre dit que quand Noé et ses enfants, Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes entrèrent dans l'arche, alors que le déluge était tombé sur la terre, ils sont entrés dans ce bateau, dans cette arche, et ils ont traversé les eaux, ils ont été sauvés. Pierre dit, ce qui est arrivé à Noé dans l'arche, avec les 8 personnes là, ils étaient à 8. Ils étaient à 8. Noé et sa femme et 3 couples. Donc 4 couples au total. Les 4 couples là qui ont été sauvés. Pour Saint Pierre, le fait de se retrouver dans l'arche, de traverser le déluge, de sortir sain et sauf du déluge, pour Saint Pierre, fut un type, une image, une préfiguration, ce fut un baptême. Mais regardez, Noé et ces 7 compagnons d'infortune, est-ce qu'ils touchèrent l'eau? L'eau les toucha?
Mais que dit Saint Pierre? Ce qui correspond, c'est le baptême. Il dit que ce passage-là fut un baptême. Mais un baptême où l'eau ne les a même pas effleurés. Mais le fait seulement qu'ils étaient au-dessus de l'eau et qu'ils sont passés, que l'eau ne les a pas tués. L'eau qui avait tué les autres là ne les a pas tués eux. Saint Pierre dit, cela était un baptême. C'est ça le baptême de Noé. C'est ça le baptême de la famille de Noé. Un baptême à sec. Amen. Et puis il t'ajoute, il dit, c'est le baptême qui vous sauve. Le baptême qui vous sauve. Et qui n'est pas, le baptême n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle. Le baptême n'est pas quelque chose de charnel. Ce n'est pas pour qu'on demande de l'eau, beaucoup d'eau. Non, ce n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle. D'ailleurs, Noé lui-même n'a pas été plongé dans cette eau-là. Il est passé dessus. Mais l'engagement, donc ce qui compte dans le baptême, c'est l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous vous engagez, vous dites, ah, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. En tout cas, je m'engage à le suivre. C'est ça le baptême. C'est ce que je dis. Quand vous vous plongez en lui, c'est ça. Ce n'est pas l'enlèvement d'une souillure, d'une saleté physique qui nécessiterait une bonne quantité d'eau. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ça c'est 1 Pierre 3, 20 à 21. Premier texte, Matthieu 7, 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5. Deuxième texte, 1 Pierre 20. 1 Pierre 20. D'après cette écriture, j'explique, la présence de Noé, sa femme et ses 3 fils et leurs femmes dans la barque où les eaux du déluge ne les effleurèrent même pas, fut un véritable baptême. Mais ceux qui absolutisent le baptême par immersion devraient reconnaître que ceux qui reçurent le baptême qu'ils prisent tant, ce sont ceux qui périrent dans les eaux du déluge. S'il faut parler ici d'un baptême par immersion, qui le reçurent? Qui reçurent au temps de Noé le baptême par immersion? Ceux qui étaient morts. Ce sont ceux-là qui étaient dans les eaux. Ce sont ceux-là qui ont été baptisés par immersion. Mais Noé, que l'eau n'a même pas effleuré, Pierre dit, c'est ça même le baptême. C'est le baptême qui correspond. C'était un type, une image du baptême. Mais un baptême sans eau. On devait dire, ceux qui moururent furent baptisés. Non. Ceux qui étaient plongés dans les eaux, physiquement, corporellement, ce sont ceux-là qui périrent. Même idée. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Saint Paul aussi dit, la traversée de la mer Rouge, c'était une image du baptême. C'est ça le baptême que reçurent les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Quand ils sortirent d'Égypte, leur baptême fut le passage de la mer Rouge. Mais comment ont-ils passé la mer Rouge? La Bible dit, répond, les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Exode 14, 22. Amen. Amen. Donc les Israélites traversant la mer Rouge ne furent même pas effleurés par l'eau. Ils traversèrent à pied sec. Encore un baptême à sec. Qui furent baptisés par immersion? Les Égyptiens en fuyant rencontrèrent la mer
Et Yahweh culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Exode 14, 27 à 28. Si le passage de la mer Rouge fut un baptême, notons que ce fut un baptême à sec. Comme pour la famille de Noé. Noé et sa famille survécurent au déluge. Ils étaient dans l'arche. Ils ne touchèrent pas l'eau. L'eau ne les effleura même pas. Mais Saint Pierre dit, c'était un type, une image, une préfiguration, un baptême. C'est ça leur baptême. Et si baptisé, c'est seulement immergé, plongé, ce sont les Égyptiens et leurs chars qui furent vraiment baptisés, car l'Éternel les culbuta et les fit périr au milieu de la mer. Amen. Donc la Bible dit, ceux qui ont quitté l'Égypte en traversant la mer Rouge, ce fut un baptême, furent baptisés. Mais ils ont traversé à pied sec. Il n'y avait même pas de boue. C'était sec. Et ils ont traversé. Et c'est pas moi. Paul dit, ils furent baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Or, ils furent plongés en Moïse. Vous comprenez ce que c'est le baptême? Ils furent plongés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Or, ils ont traversé à pied sec. 1 Corinthiens 10. 1 à Marc 7, 1 à 5. 1 Pierre 3, 20 à 21. Et 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Auquel j'ajoute maintenant là. Je ne vais pas ajouter parce que ce sont nos frères des églises de réveil qui utilisent ça. Je vais utiliser ça à la fin. Mais nous prenons d'abord Jean 13, 10. Jean 13, 10. C'est Jésus qui parle. Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Ce passage est la réponse de Jésus à Simon-Pierre. Lors du lavement des pieds des disciples. Pierre voulait que Jésus lui lave les pieds, les mains et la tête. Et Jésus lui rétorque que ces lavements à lui, celui-ci, le lavement des pieds, et pourquoi pas le baptême, sont des pratiques spirituelles et non charnelles. Ceux qui sont en Jésus-Christ doivent savoir qu'ils sont déjà purs grâce à la parole qu'il nous a dite. Parce que Jésus dit, mais Pierre, tu as écouté la parole de Dieu. Tu es déjà pur. Tu n'as pas besoin qu'on te lave tout le corps. Moi, je lave les pieds. C'est un symbole. Nous sommes dans le domaine spirituel. Quand je te lave les pieds, crois que je t'ai lavé tout le corps. D'ailleurs, avant même de te laver les pieds, la parole que je t'ai annoncée là, t'a déjà pu purifier. Donc la parole de Dieu purifie. Mais comme l'homme est un être de chair et de sang, il a besoin de sentir. Voilà pourquoi on lui verse de l'eau. On pouvait baptiser avec la parole. Ce serait un baptême valide. Mais au moins, ici on dit, bon, comme Jésus a utilisé l'eau, alors nous utilisons aussi l'eau. Et l'église catholique enseigne ça. On dit par exemple, les enfants qui suivent la catéchèse. Un catéchumène. Il est en train de suivre la catéchèse. Et le jour où il vient à la catéchèse, le baptême c'est prévu par exemple le dimanche. Vendredi, ou enfin dans un mois, dans 3 mois, je ne sais pas. Quelle que soit la date. Mais l'enfant est en train de suivre la catéchèse pour recevoir le baptême. L'église catholique enseigne que si, durant cette préparation-là, l'enfant meurt, l'église considère qu'il a été baptisé. Son désir là de baptême
fait office de baptême. Le désir qu'il avait. Cet enfant-là sera considéré comme baptisé, même si, par ailleurs, de son vivant, on n'a pas versé de l'eau sur lui. Hein? Le désir du baptême, c'est comme, on parle dans l'église du baptême de désir. Le désir du baptême fait le baptême de désir. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et ce sont les églises qui enseignent la spiritualité, qui se disent que nous sommes des églises spirituelles, qui aujourd'hui sur cette question, tout d'un coup ils deviennent charnels. Il faut beaucoup d'eau pour que le baptême soit réel. Dans les autres choses, ils deviennent spirituels. Quand il s'agit du baptême, ils deviennent matériels et charnels. Amen. Amen. Alors je donne un texte qu'ils interprètent. Jean 5. À la piscine de Bethesda. Cet homme qui était malade depuis 38 ans. Nous sommes dans Jean 5. Jean 5. 7. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus pouvait l'aider. Ce n'est pas le baptême, mais il y a l'eau là-bas. Il n'y a pas de baptême là-bas, mais il y a l'eau. Cet homme dit, moi, je suis ici. On m'a dit qu'il y a un ange qui descend dans l'eau. Il remue l'eau. Quand vous entrez le premier, vous êtes guéri. Mais moi, je n'ai personne qui puisse me jeter là-bas. Mais Jésus pouvait venir dire, moi, Jésus, je te jette dans l'eau. Jésus l'a-t-il jeté dans l'eau? Jésus l'a-t-il jeté dans l'eau? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Les autres sont passés par le cycle long de se jeter dans l'eau. Lui passe par le cycle court de la parole de Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les autres, pour être sauvés, devaient passer par l'eau. Mais lui, j'ai déjà prêché ça. Il y a un dimanche, pendant le carême, il y a un jour où nous lisons ces textes et nous lisons Ézéchiel 47, je crois. Du baptême, j'ai ajouté un cinquième, donc il y en avait 4, j'ai ajouté un cinquième, donc vous pouvez ajouter au stylo, là, Jean 5, 3, verset 3, vous sautez 7 à 8. Comme ça, vous avez l'idée. Avec ça, vous pouvez discuter avec quelqu'un, lui dire, voilà, nous avons un cas ici. Tout le monde devait passer par l'eau, mais lui, Jésus l'a guéri, il n'est pas passé par l'eau. Donc, et vous chantez, vous dites, miracle à Okaoka. C'est un argument supplémentaire. Mais les textes les plus fondateurs sont les 4 que j'ai donnés. Hein? Marc 7, 1 à 5. 1 Pierre 3, 20 à 21. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Jean combien? Jean 13, 10. Sur les lavements des pieds. Alors, nous retenons donc ici que la question du rite, nous l'avons évacué. Et quand vous voyez seulement l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ est conforme à ce que nous faisons. Si par exemple vous allez chez Jésus-Christ, dites à votre voisin, sois un peu Jésus-Christ. Bon, maintenant toi tu es Jésus. Peut-être que tu connais Jésus. Alors vous allez chez Jésus avec un débat. Jésus, celui-ci dit que le vrai baptême c'est être plongé dans l'eau. Moi, j'ai dit que le vrai baptême, c'est avoir reçu de l'eau versée sur sa tête. Qu'est-ce que tu dis? Imaginez un peu la réponse de Jésus. Jésus peut répondre quoi? Tel que vous connaissez Jésus. Non, non, répondez. C'est ça l'esprit. L'écriture doit être comprise ainsi. Pas avec l'esprit de Jésus. Parce que vous connaissez Jésus. C'est comme la Bible ici va dire ça. Il y a des gens qui tapent juste. Donc, il y a des gens qui connaissent mon esprit. La Bible ici va refuser. Ici va accepter. Alors, je te pose la question. Jésus, il y a un débat. Vous allez chez Jésus. Jésus,
lui dit que le vrai baptême, c'est par immersion. Moi, j'ai dit que le vrai baptême, c'est par infusion. Tu dis quoi? Imaginez la réponse de Jésus. Donnez la réponse de Jésus à votre voisin. D'après moi, Jésus dirait. Jésus va dire quoi? Comment Jésus va trancher cette question? Parce que nous avons des babes. Les babes qui ont été plongées dans l'eau. Est-ce que tous les babes sont restés babes? On a versé sur toi de l'eau. Depuis des années. Amen. Demande à ton voisin, quel est ton âge baptismal? Quel est ton âge baptismal? Et il y a des gens, depuis il y a même qui ont reçu le baptême, je vais revenir là, qui ont reçu quand ils étaient bébés. Jusqu'à aujourd'hui, ils restent attachés à Dieu. Quand vous allez chez Jésus, l'esprit de Jésus-Christ, c'est celui-là. Seigneur, moi j'ai été plongé dans l'eau. L'autre est... D'abord, Jésus, qui vous a établi juge entre moi et vous? L'esprit de Jésus-Christ, c'est ça. Donc il faut connaître l'esprit de Jésus-Christ. Il va nous ramener à l'essentiel. Il ne va pas s'arrêter au rite. Spirituellement, qui est dans le vrai? Alors, comme catholique, la meilleure défense de ton baptême, c'est ta vie. C'est ton engagement. C'est ce que tu es. Tu n'as pas besoin de dire, oh moi, mon baptême est faux. Mais parce que si quelqu'un voit que tu es vrai chrétien, il ne va même pas poser la question de ton baptême. Les gens posent la question de nos baptêmes quand ils voient nos vies problématiques. Mais si toi, à l'école, tout le monde corrompt, tu ne corromps pas. Tout le monde se méconduit, tu ne te méconduis pas. Et toi, tu es le catholique. Les gens vont te respecter. Ils vont se taire. C'est ça la vie d'un catholique. C'est pas que tu sois, oh je connais les versets, si je vous donne, c'est parce que vous faites discuter avec quelqu'un. Mais ça c'est pour la consommation extérieure. Mais le plus fondamental, c'est votre propre vie. Je suis baptisé. Est-ce que je suis plongé en Dieu? Un branamiste qui me voit. Je suis en classe, je suis au travail, je suis entouré de branamistes, de pentecôtistes. Est-ce qu'au travail là, moi je donne un témoignage chrétien? Est-ce que moi, je défends ma vie, défend-elle mon baptême au milieu de ces gens? Ma vie doit défendre mon baptême. Je n'ai même pas besoin de parler. Il faut, quand ils viennent avec des arguments bibliques, moi je leur sorte, je leur montre des arguments existentiels. J'ai dit, nous sommes avec vous ici. Même si je ne parle pas. Qu'en matière de prière, quand eux se lassent de prier, moi je prie. Quand eux se fatiguent de prier, moi je prie. Quand eux se lassent de lire la Bible, moi je la lis. Quand eux se lassent d'adorer, moi j'adore. C'est ça la meilleure manière de leur fermer la bouche. Mais tu peux te retrouver dans ta famille. Toi tu es le catholique. C'est toi le médiocre qui n'aime pas la prière. Quand on prêche, tu dors. Quand on commence à prier, tu dors. Quand on parle de Dieu, ça t'ennuie. C'est toi qui es à la télévision. Quand on met une émission, on prêche la parole de Dieu. Enlevez ça. Mettez Ouera. Est-ce que tu défends ton baptême? Quand il y a corruption, c'est toi le premier à corrompre. 6e examen d'état, c'est toi qui corromps. Tu avais résisté? Dans ta classe, peut-être il y avait un branamiste qui a résisté à la corruption. Toi, tu es tombé. Amen. Amen. Soyez en classe, ne trichez pas. Que personne ne fasse votre mémoire. Moi, je dois faire mon mémoire seul. Mon travail de fin de cycle, je le fais seul. Le Dieu catholique premier, faites pour moi. Et puis après tu viens, oh les catholiques. Quand il va commencer dans les débats là, il va te profiter parce qu'il te voit que la vie de Dieu en toi est toute petite. Là, il va te profiter. Dans la vie courante ici, il ne t'a jamais vu dans l'erreur. Il va te poser quoi? Il a peur de toi. Il a peur. Je donne seulement un exemple. Moi, comme prêtre catholique, j'ai eu des familles, quand j'étais, par exemple, jeune, pas jeune prêtre, j'étais jeune séminariste. Alors j'ai eu des familles que j'ai aidées, des choses comme ça. Alors je me rappelle, quand j'allais dans la famille, l'enfant est Kiro. Alors il est, maintenant ses parents sont protestants d'une autre église. Mais moi je suis prêtre et séminariste catholique, jeune catholique. J'arrive dans cette maison. Les témoignages de vie que j'ai, qui m'accompagnent, parce que les enfants rentrent à la maison, racontent, oh dirigeant a fait ceci, oh mais ça a bien fait ceci. Alors, j'arrive dans cette maison-là, ce sont des protestants, des kimbanguistes, et moi j'arrive là, je dis on va un peu prier. Alors là je les regarde, au nom du Père,
ils font les signes de croix. Au nom du Père. Pentecôtiste. Au nom du Père et du Fils. Si ton Dieu est puissant, les gens vont croire. C'est ça. Il n'y aura pas de débat. Quand il y aura débat, ils vont d'ailleurs te fuir. Parce que quand ils volent là, toi, tu n'es pas dedans. Quand tu commences, non, lui, il n'est pas dedans. Ils vont dire quoi? Parce que dès qu'ils commencent à parler, oh, votre baptême n'est pas vrai. Tu as seulement un argument. Nous vivons avec vous ici, non? Moi, je suis catholique. Qu'est-ce que vous me reprochez? Si jamais ils te reprochent des fautes qu'ils n'ont pas, s'ils ont des qualités qui te manquent à toi, alors ça peut parler. Mais ils trouvent que tu les dépenses. Eux, ils sont là, ils dérangent l'enseignant. Ils vont jeter les pierres à Chikam. Quand il y a des problèmes, ils jettent des pierres. Pierre n'est pas là, alors qu'il s'appelle Pierre. Il n'est pas dans les magouilles comme nous. Hein? C'est ce médecin catholique. Non, lui est différent. Chef des zones, médecin, chef des zones catholiques. Ça, ils ne volent pas. Mais ils sont restés attachés à nous. Parce que comme jeunes, nous étions encore des jeunes chrétiens, nous n'étions même pas prêtres. Mais nous leur avons donné un témoignage de vie catholique. Donc ils ne peuvent pas aller là-bas raconter des histoires. Dans l'église catholique, nous les avons nourris de la parole. Ils étaient avec nous, on leur parlait de Dieu. Les premières Bibles qu'ils ont reçues, ils les ont reçues de nous. Nous leur avons donné la première Bible. Ils ont appris à chercher les versets dans la Bible. Même s'ils parlent en mal de l'église, mais quand ils arrivent, ils vont se retenir, ils vont se souvenir. Et maintenant, à la faveur des vidéos, il y en a beaucoup qui disent, maintenant quand ils voient la vidéo, ah, c'est mon père spirituel. Je suis leur père spirituel, mais ils ont déjà quitté l'église catholique. Mes chers frères, le baptême ne se défend pas avec les versets. On peut les défendre théoriquement avec les versets. Mais notre baptême se défendra par la beauté de notre vie. Si réellement tu as rencontré le Christ, si réellement à ton baptême tu as été plongé en Dieu, ça se verra. Ça ne se discutera pas. Quelqu'un peut discuter avec toi de loin sur les réseaux sociaux, mais s'il vient rester à tes côtés, il va voir que non, cet homme a même plus de Dieu que moi. Il est plus proche de Dieu que moi. C'est cela qui défendra votre baptême. Dites-vous partout où vous allez, vous qui avez reçu le baptême par infusion, que vous en êtes les grands défenseurs, que vous en êtes les grands témoins. Défendez ce baptême-là. Par la beauté de votre vie. Ne vous oubliez pas quand vous êtes dans certains milieux, vous pensez que tous ces gens-là vous observent. Et ils utiliseront les péchés que vous commettez avec eux pour vous dire que votre baptême est faux. Amen. Donc nous avons donné les textes là qui montrent que le baptême, ce n'est pas la quantité d'eau. Et soyez la preuve que ce n'est pas la quantité d'eau qui fait le baptême. Parce que si vous avez déjà rencontré le Christ, vous n'avez même plus besoin. Il a dit ça à Pierre. Tu n'as plus besoin. Tu m'as déjà rencontré moi. Moi je suis l'eau. C'est moi l'eau. C'est moi l'eau qui lave. Ma parole lave. Dès que vous avez rencontré le Christ, vous n'avez pas besoin d'eau. Oui, le rite là, mais il y a des gens qui sont baptisés, sur qui on a versé de l'eau, mais qui ne le sont pas en réalité, qui n'ont jamais rencontré le Christ. Parce que la grâce de Dieu peut être là, mais toi tu n'es pas là. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Tous les baptisés n'iront pas au ciel. Il y a des gens qui sont baptisés mais qui iront en enfer. Que ce soit des baptisés catholiques ou des baptisés protestants ou des baptisés pentecôtistes, tous n'iront pas au ciel. Et ceux qui ont été immergés, eux sur qui on a versé de l'eau, tous n'iront pas au ciel. Ce n'est pas le baptême comme rite qui va t'ouvrir les chemins du ciel, mais le baptême comme engagement. C'est ce baptême-là, le baptême comme nouvelle naissance. Voilà le baptême qui va t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Amen.